Il y a dans l'air un parfum d'abondance, une bénédiction qui approche, silencieuse mais certaine. Tu es sur le point de recevoir une manne inattendue. Un flux de prospérité destiné à nourrir non seulement ta vie matérielle mais ton chemin spirituel. Mais souviens-toi, là où la lumière grandit, l'ombre aussi s'agite. Le cadeau divin. Il existe, quelque part entre le visible et l'invisible, un fil tissé par des mains que l'on ne peut voir mais que l'âme sait reconnaître. Ce fil, d'une douceur infinie, porte avec lui la promesse d'une abondance. Non une simple richesse de ce monde, mais un épanouissement qui surgit lorsque le cœur reste pur, même au milieu des tempêtes. Ce cadeau que tu es sur le point de recevoir n'est pas le fruit du hasard. Il est la réponse silencieuse à chaque prière chuchotée dans l'obscurité, à chaque larme secrète qui a nourri la terre. C'est la moisson de ta persévérance invisible, l'écho de ta foi plantée en silence dans des sols arides. Mais il faut savoir que la lumière attire tout autant les égarés que les affamés. Tous ceux qui marchent à tes côtés ne voient non pas ce que tu portes réellement. Certains, le regard voilé par leur propre vide intérieur, seront attirés non par ton feu sacré, mais par l'ombre dorée de ce que tu détiens. Il était une fois un voyageur solitaire, affamé par des années d'errance sous le soleil cruel du désert. Un jour, alors que ses forces l'abandonnaient, il découvrit un puits caché entre deux dunes silencieuses. L'eau était si pure, si fraîche, qu'en une gorgée, elle sembla raviver non seulement son corps, mais aussi son âme. Il se prosterna, remercia les cieux et s'engagea à protéger ce trésor secret. Mais comme le vent porte les murmures à travers le désert, la rumeur du puits parvint aux oreilles d'autres voyageurs. Ils vinrent par centaines, non pour remercier, non pour comprendre la source sacrée, mais pour boire, pour puiser sans gratitude, sans respect, jusqu'à ce que le puits commence à s'assécher. Le voyageur, témoin de ce pillage, comprit alors une vérité amère. Ce n'est pas parce que l'on partage sa lumière que tous la respecteront. Certains ne voient dans la lumière qu'une opportunité d'en tirer profit pour leur propre vide. Aujourd'hui, l'esprit t'avertit avec douceur. Ton abondance est une rivière née de ton amour, de ta foi, de ta constance. Elle est précieuse, rare, sacrée. Mais comme toute source pure, elle attire autant les assoiffés sincères que les pilleurs avides. Car la vraie vigilance ne protège pas seulement tes biens. Elle protège la vibration de ton être, la flamme qui a mis tant de temps à grandir dans l'obscurité, l'épreuve de discernement. La bénédiction, lorsque reçue, n'est jamais seule. Elle porte en elle une épreuve silencieuse, camouflée sous ses atours dorés. Chaque don est aussi une balance invisible suspendue entre l'âme et l'ambition. Et il arrive que ceux qui prétendent marcher avec toi révèlent, au fil du chemin, des intentions que leurs paroles avaient dissimulées. Même le Christ, consacré par l'Esprit, fut conduit dans le désert. Là, seul face à l'immensité, il rencontra la voie de la tentation. Pas sous une forme évidente, non, mais sous des promesses séduisantes, sous des propositions qui paraissaient justes aux yeux de la chair, et pourtant qui s'opposaient à la vérité de son chemin. Ainsi en est-il pour toi. Lorsque l'abondance commence à irriguer ton existence, les masques tombent, les regards se changent, les mains tendues ne sont plus toujours guidées par l'amour, mais parfois par l'avidité silencieuse. Judas. Son nom résonne encore à travers les siècles. Il était là, au plus proche du Maître. Il avait entendu les paroles que peu avaient le privilège d'entendre. Il avait vu les miracles qui défiaient l'entendement humain. Il avait partagé le pain sacré, les instants de grâce, les silences de la prière nocturne. Et pourtant, dans les replis secrets de son cœur,
une ombre grandissait. Pas immédiatement, pas brutalement, mais lentement, insidieusement. Un murmure. Et moi, que vais-je gagner? Ce n'était pas la haine qui l'avait conquis. C'était l'amour du gain, la peur de manquer, l'avidité pour un avenir qu'il voulait contrôler. Ainsi, l'histoire de Judas n'est pas seulement l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'un cœur humain confronté au vertige du pouvoir, de l'or et du choix. Aujourd'hui encore, autour de ta propre table, les visages sont familiers, les sourires sont doux, les paroles sont emplies d'affection. Mais parfois, derrière un regard baissé, derrière une caresse ou une étreinte, il y a une question silencieuse. Que puis-je tirer de toi? Et alors, l'épreuve véritable commence. Pas celle de donner ou de refuser, mais celle de voir, de ressentir, de discerner. Le désert du discernement n'est pas un lieu de solitude extérieure. C'est un espace intérieur, où les battements de ton cœur résonnent contre les murs silencieux de ton âme. Un endroit où, enfin, tu vois non pas avec les yeux de chair, mais avec les yeux de l'esprit. La sagesse dans l'abondance. L'abondance arrive parfois comme la pluie attendue depuis des saisons entières. Silencieuse, douce, mais puissante. Elle imprègne la terre de ton existence, éveillant des graines que tu avais oubliées, arrosant les rêves que tu croyais morts. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, ne t'envoie pas ce don pour que tu dresses des murailles autour de ton âme. Il ne te l'offre pas pour que tu t'enfermes dans la peur, dans l'avidité ou dans l'illusion d'être supérieur, non. Il te le confie comme un feu sacré, un feu capable de réchauffer des centaines de cœurs, d'illuminer des sentiers obscurs, de bâtir des ponts là où il n'y avait que des abîmes. Ton abondance est un outil, un prolongement de ton âme. Elle n'est ni un fardeau, ni une couronne. Elle est une opportunité. Une chance de transformer non seulement ta propre vie, mais aussi la vie de ceux que tu croises. Un vieux moine, aux vêtements usés par le temps, enseignait aux voyageurs de passage. Quand l'or remplit tes mains, ferme les yeux, écoute ton cœur. Si ton cœur s'ouvre, si la gratitude, la compassion et la joie affluent comme un torrent, alors garde cet or, car il est béni. Mais si ton cœur se ferme, si la peur, l'avidité ou l'orgueil obscurcissent ta lumière intérieure, alors rends cet or à la terre, car il n'est pas pour toi. Ce vieux moine savait ce que tant oublie. La véritable richesse est un miroir. Elle reflète l'état de ton être intérieur. Elle révèle ce que tu portes de plus sacré ou ce que tu dois encore guérir. Ton abondance, aujourd'hui, est une épreuve aussi douce qu'une caresse. Elle vient poser une question secrète à ton âme. Pas combien vas-tu posséder, mais qui vas-tu devenir? Alors, regarde cette bénédiction qui approche. Pas avec les yeux de la peur, pas avec les mains crispées du besoin, mais avec l'esprit vaste d'un serviteur du vivant. Le choix est devant toi. Calme ton cœur, écoute et rappelle-toi. La vraie abondance nourrit d'abord l'âme, avant de remplir les mains. Prépare-toi, le ciel change. Une étoile s'élève pour toi, dans la nuit vaste de l'existence. Pas une étoile ordinaire, non. Une étoile faite d'abondance, de bénédiction que ta propre lumière intérieure a appelée dans le silence de ton cœur. Mais souviens-toi, lorsque l'éclat de l'or danse devant toi, il est facile de se perdre dans ses reflets. Facile d'oublier la source d'où tout jaillit. Facile de croire que ce qui brille à l'extérieur est plus grand que ce qui murmure à l'intérieur. Ne laisse pas l'éclat temporaire de ce monde détourner ton regard de la véritable lumière. Celle qui ne faiblit pas, celle qui ne se ternit pas avec le temps. Reste éveillé,
Dans un monde qui court, choisis de marcher lentement. Dans un monde qui accumule, choisis d'offrir. Dans un monde qui compare, choisis de t'émerveiller. Reste humble. N'oublie jamais que l'abondance n'est pas une conquête, c'est une grâce. Un murmure de l'univers qui te dit « Tu es digne, tu es prêt ». Reste libre, libre des attentes des autres, libre du regard qui jauge, libre de la peur qui enferme. Car ce n'est pas l'or que tu portes qui définira ton passage sur cette terre, mais la lumière que tu incarnes, la vérité silencieuse que tu portes au fond de toi, la beauté invisible que tes pas laissent derrière eux dans les cœurs que tu touches. Souviens-toi, ton trésor véritable n'est pas ce que tes mains peuvent saisir, mais ce que ton âme peut offrir. L'abondance est en chemin. Et elle cherche non un propriétaire, mais un gardien éveillé